Hello, bonjour. Habari za leo. Nous sommes ravis de vous accueillir à cet Action Festival 2023 de Rise Africa. Il rassemble des acteurs, des penseurs pour des villes durables. C'est la 3e édition de notre festival en ligne. Il rassemble des pratiques, des visions, des pensées, des réflexions du continent entier. Les villes que nous voulons est notre thématique. Cela reflète la vision de l'Union africaine, à savoir l'Afrique que nous voulons. C'est un appel de l'Afrique pour du changement, mais cet ordre du jour ne répondait pas à l'urbanisation comme une force positive pour améliorer la prospérité, l'inclusivité et le bien-être environnemental sur le continent. Nous avons besoin de davantage d'emphase sur le rôle des villes et appeler à l'action. Ce festival vise à répondre à ces défis. Les villes que nous avons s'étendent, elles sont inventives, elles répondent aux crises actuelles en révélant le potentiel des femmes, par exemple. Les villes que nous voulons sont culturelles, modernes, s'adaptant au changement et innovantes. Nous allons faire de ces villes une réalité grâce à l'apprentissage, la collaboration et en amplifiant les actions quotidiennes de la population qui façonnent leur propre ville. Le festival vous invite à forger de nouveaux partenariats, à faire l'expérience de nouveaux concepts, à chercher des moyens de faire des ponts entre le domaine politique, privé, etc., etc. Ensemble, pénétrons dans cet espace de façon un peu poétique. The cities I want, I already have. In people, all of us children, mommy's sons and daddy's daughters, not raised ideally, but we're still proper. Carrying dust of townships on our skins, unwashable identities and unsolvable complexes, crisscrossing each other with dance, loving where hatred has tried, succeeding where governments have failed. I see monuments in this life standing here, deities to be worshipped after now, each one gods in their own rights, kings and queens of the yellow and black. We live here together, synchronized dreamers in a city that never sleeps. If there is still one person left grinding on the streets, when you write about a place like Lagos, we do not convolute the language. Come meet us where joy has found us, on the streets where art has found voice, in dance theaters raised on canals, and open mics staged on wooden bridges. I found my cities here, in the people, full of life, each one a road rager, each one a mouthful of curses, each one a mouthful of blessings, each one a hand full of blessings, because that's how it ought to be. Parfait, bienvenue à tous et à toutes pour notre session. Je m'appelle Nontukuzelo Nikiwe et nos intervenants sont Arnold Sigoke, qui est également au Hub et fait partie de notre équipe. Nous allons vous parler tout particulièrement de la mobilisation des jeunes pour participer dans les gouvernements locaux pour qu'ils fassent entrer leur voix. Nous voulons qu'ils soient représentés, qu'ils parlent d'innovation, de changement climatique. Nous voulons également parler de leur participation à la vie publique pour qu'ils soient représentés et pour que nous, les jeunes qui vivons sur le continent le plus jeune du monde, pour que nous ayons la possibilité de faire entendre nos voix.
Nous voulons faire avancer nos démocraties grâce à la jeunesse. Je vais commencer par une brève vidéo qui est très spécifique au contexte de l'Afrique du Sud, mais cela reflète des défis rencontrés à travers le monde en matière de participation des jeunes, de représentation des jeunes. Regardons cette vidéo et nous reviendrons ici pour en parler. Nous allons voir en quoi notre thématique du jour est importante grâce à cette vidéo. Je sais que vous vous intéressiez aux chiffres des votes. Dites-moi quelle est l'histoire. Très intéressant. En mars, il y a eu un article qui est sorti. Une augmentation de la participation et de 27 millions. Cela est très intéressant. C'est l'histoire qu'ont entendu les Africains du Sud. 81% de ceux qui ont participé avaient moins de 30 ans. On dirait qu'il y a un flux constant de personnes que nous avons observées dans les urnes. On voit un flot constant. Mais ce que l'IEC a oublié de dire, c'est qu'il y avait finalement une diminution de 47%. Si on y réfléchit, lorsqu'on voit le rythme auquel la population évolue, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le Parlement a dit que c'était une préoccupation parce que le Parlement ne pouvait pas mener un suivi clair. Une campagne pour les jeunes a été lancée pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Donc, on dirait que l'IEC essaye de parler aux jeunes. Donc, ça n'était pas aussi simple qu'ils pensaient de faire inscrire les jeunes sur les listes électorales. Donc, on a demandé aux jeunes ce qu'ils pensaient des élections. Pour être honnête, je ne sais pas à quoi penser de ces élections. Je n'ai pas d'espoir, je dois dire. Je suis perdue, je dois dire. Je ne sais pas si je veux voter. Il s'agit de ce qu'une personne fait, ce qu'une autre fait, mais pas de ce qui améliore nos vies. Je suis pas très optimiste. Je pense que ce sera intéressant. C'est mon premier, donc cela m'intéresse. Je suis intéressée parce que j'ai 19 ans. People are engaging in other ways on issues that affect them. Political analyst Ibrahim Fakir Les analystes politiques, notamment Ibrahim Fakir, a dit qu'il y avait toute une équipe de jeunes qui participaient à des actions informelles comme des manifestations, plus formelles comme des manifestations. L'interprète s'excuse, mais le son de la vidéo coupe. Nous voulons une éducation libre pour tous les étudiants. Lester, que comprenez-vous de cette chute de la participation des jeunes aux élections? Les jeunes ne se voient pas participer à la vie publique. Certains particuliers comme l'EEF attirent de jeunes députés, mais il faut encourager les jeunes à arriver dans l'enceinte du Parlement. Mais je crois que les partis majoritaires, ce qu'on voit à la télé comme l'ANC, je ne crois pas qu'ils encouragent suffisamment les jeunes à les rejoindre. Et donc, les jeunes n'ont pas de modèle. Et cela les encouragerait à être plus actifs dans la vie publique. Il y a eu un article qui s'intitulait « Je refuse de voter, mais j'ai toujours le droit de me plaindre », a dit ce jeune. Est-ce que c'est vrai? Je crois que c'est une déclaration politique très forte de dire « Je refuse de voter ». Cependant, on ne peut pas le quantifier. Et je me suis même dit que je n'allais pas réussir à voter moi-même.
Donc, c'est une déclaration politique, mais qui ne va pas compter. Que vous votiez ou non, que vous gagnez plus votre vie qu'un autre, cela n'importe que peu, mais vous avez toujours le droit de vous plaindre. Peut-être que les jeunes sont engagés, mais pas en allant aux urnes. L'interprète s'excuse, mais le son n'est pas clair. C'était très encourageant de voir tant de militantisme de la part des jeunes. C'était très puissant. Cela étant dit, ça a été une réelle problématique. Je pense que nous sommes très sélectifs en ce qui concerne nos passions, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux. On voit de nombreuses opinions politiques, mais je ne crois pas qu'on soit impliqué suffisamment d'un point de vue politique. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Avez-vous été impliqué? Si vous avez le courage de prendre la parole, dites-nous à quel point vous avez été impliqué en tant que jeune dans vos pays. Avez-vous voté? Avez-vous essayé de vous impliquer dans la vie publique? N'hésitez pas à l'écrire dans la boîte de discussion. Quelles leçons tirez-vous de cette vidéo et dites-nous à quel point vous êtes impliqué dans les élections de vos pays ou dans vos différents contextes. Nous aimerions vraiment avoir votre avis. Et présentez-vous également, que nous sachions qui nous donne son avis. Pendant ce temps, je vais me tourner vers Arnold, qui va nous parler de la mobilisation électorale, parce que nous voulons vraiment nous adresser aux jeunes pour expliquer ce qui se passe dans leurs différents pays, et on essaye de créer des actions pour davantage de représentativité dans la vie publique, davantage d'implication de la part des jeunes, surtout dans les pays qui vont organiser des élections dans l'année à venir. Donc, nous voulons veiller à ce que les jeunes soient impliqués. C'est un projet que nous lançons au sein de notre communauté et on essaye d'impliquer un maximum de jeunes dans le pays et dans le continent. Nous avons tout un réseau de Global Shapers, donc un réseau de personnes qui font partie de notre communauté pour que nous travaillions ensemble dans le cadre de cette initiative. Arnold, je te passe la parole. Merci beaucoup, Nantetuzello. Merci de me donner la parole. Merci à vous tous et toutes d'être avec nous en ligne. Je vais partager mon écran un instant avec vous. Est-ce que vous le voyez? Oui, parfait. Très bien. Je vais mettre ma présentation en plein écran. C'est la charge. Voilà, c'est parfait. Merveilleux. Comme l'a dit ma collègue, je m'appelle Arnold Sengauke. Je fais partie de l'équipe Curatorship dans notre hub. Et je suis très active sur les réseaux sociaux en matière de communication. Outre ce hub, je travaille sur quelque chose qui me passionne, à savoir la représentativité de la jeunesse
et notamment dans les processus électoraux. Je vais passer directement à la présentation et puis à la fin de ma présentation, nous aurons le temps de mener une séance de questions-réponses. J'aimerais commencer par cette diapositive qui nous vient d'une recherche que j'ai trouvée. Lorsque je menais des recherches, j'ai trouvé cette phrase que j'ai trouvée frappante. Les jeunes disaient, j'en ai marre de voter, il y a trop de corruption, nous n'avons pas d'emploi et mon droit de vote ne semble pas fonctionner en notre faveur. Et cela reflète la frustration des jeunes en Afrique du Sud. Il y a un problème de base. Vous l'avez vu dans la vidéo. La réalité est que seuls 12% des personnes âgées entre 18 et 35 ans ont voté durant notre dernière élection. Il y a beaucoup de raisons académiques qui l'expliquent, mais nous savons que c'est une croyance fondamentale derrière ce projet. Beaucoup de jeunes choisissent de rester loin des urnes parce que c'est ainsi qu'ils vont exprimer leur insatisfaction. Pour répondre à ce problème, nous avons créé Vote Mzansi. Et Vote Mzansi vise à faire deux choses. Éduquer les jeunes sur ce qu'il se passe lorsqu'ils ne votent pas et ensuite les impliquer dès le lancement du projet et ce jusqu'au moment où ils vont devoir participer aux élections. Et l'objectif est d'atteindre plus de 2 millions de jeunes de 18 à 29 ans. Nous aimerions que le 8 mai l'année prochaine votent. Donc, c'est un objectif très ambitieux. Mais les chiffres semblent appuyer cette démarche. Nous avons suffisamment de jeunes à l'heure actuelle qui sont inscrits sur les listes électorales pour atteindre cet objectif. Ensuite, le problème que nous rencontrons en Afrique du Sud n'est pas le nombre d'électeurs sur les listes électorales. Le problème, c'est que ces personnes ne se présentent pas aux urnes le jour des élections. Comment comptons-nous éduquer, faire de la pédagogie auprès des jeunes? C'est la première partie de la solution. L'idée est de partager un message sur ce qu'il se passe réellement en Afrique du Sud. Quelle est la conséquence directe d'un non-vote? Ne pas voter a de nombreuses implications. Donc, nous voulons partager ce message. Nous voulons leur expliquer comment ne pas participer aux élections a des répercussions sur eux et sur leur avenir. Donc, ce que nous voulons faire, c'est développer du contenu qui sera partagé sur les différentes plateformes médias et qui ciblera ces jeunes de 18 à 25 ans et ou de 26 à 29 ans. Le contenant ciblera des franges de population prioritaires, les hommes noirs, les personnes noires ou de couleur, et les femmes noires et de couleur plutôt, puisqu'il y a une participation moindre. Maintenant, il faut avoir leur engagement. Donc, une fois qu'on aura le contenu et qu'on va commencer notre campagne de sensibilisation, on ira sur les campus d'université et on va partager les contenus sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et autres. Nous voulons d'abord sensibiliser, nous voulons que le message résonne, de communiquer à travers ces plateformes. Ensuite, nous voulons qu'ils nous demandent de recevoir des communications. Et une fois qu'on aura commencé ça, nous allons utiliser WhatsApp pour communiquer directement avec notre audience.
Et une fois qu'on aura cette communication sur WhatsApp, on pourra leur envoyer des communications directement et mesurer en temps réel comment ça se passe. Et c'est ce qui nous différencie de d'autres campagnes. Par exemple, la campagne de la part de l'ICE l'année dernière. Ils ont ignoré d'engager avec d'échanger avec ces jeunes, de les encourager à participer. Et ça, c'était une autre bataille. Donc, nous avons confiance que nous allons pouvoir se faire à travers WhatsApp. Et le jour de l'élection et même avant, dans les semaines avant l'élection, nous allons partager des incitations pour les encourager à s'enregistrer pour aller voter le jour J. Donc, voilà le processus que nous comptons mettre en œuvre. Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons besoin de main-d'œuvre, surtout sur le terrain, dans les campus d'université. Nous avons des partenariats avec les hubs. Il y a un hub dans toutes les grandes villes en Afrique. Donc, nous avons des partenariats avec ces hubs pour mobiliser au niveau local, dans les universités, dans les écoles, dans les cultes, les lieux de culte. Et la deuxième ressource dont nous aurions besoin, ce serait une licence pour utiliser les logiciels. Donc, pour pouvoir mener ce genre de campagne sur WhatsApp, il nous faut un logiciel, nous avons besoin de financement et de partenariat. Donc, voilà les ressources clés dont nous aurions besoin. J'aimerais bien entendre vos recommandations si vous voulez collaborer avec nous, si vous avez des suggestions. Tout à l'heure, je parlais de l'engagement, j'ai parlé d'incitation. Une des choses que nous avons vues en Afrique du Sud, quelque chose qui a bien fonctionné en termes d'encourager les gens à parler du fait qu'ils avaient voté. Il y a quelques années, donc les Nandos, c'est un restaurant de poulet, une rôtisserie. Donc, si on allait dans un Nandos et si on montrait notre doigt qu'il y avait de l'encre et que vous avez voté, c'est la preuve que vous avez voté, eh bien, vous recevez quelque chose de gratuit chez Nandos. Donc là, nous sommes en train d'inciter les jeunes à voter. Nous disons oui, nous comprenons d'où vous venez, nous comprenons pourquoi vous avez ces points de vue, mais nous aimerions vous encourager à voter pour telle ou telle raison. Donc, voilà ce dont nous avons besoin en termes de ressources pour notre projet. En termes de délai, nous voulons lancer ce projet à la fin de juillet et le jour J, c'est le 8 mai 2024. Donc, normalement, les prochaines élections auront lieu ce jour, le 8 mai. Et donc, nous allons essayer de lancer en juillet, d'essayer de mettre la campagne à l'échelle en février, d'avoir le projet déroulé dans toutes les villes d'ici août et septembre. Donc, voilà le délai, notre délai. Et voilà la fin de notre présentation. J'ai hâte de répondre à vos questions.
I'm going to stop sharing my screen and I'm happy to take Donc, je vais questions. partager mon écran avec vous et n'hésitez pas à me poser des questions. So I think there's an option to either raise your hand. Donc, vous pouvez soit lever la main en utilisant la fonction lever la main, ou bien vous pouvez poser vos questions dans le chat. I think you can actually do that yourself. Otherwise, we are happy to Sinon, any way that they come vous pouvez nous poser vos questions comme vous voulez, to speak. soit prendre la parole ou poser les questions dans le chat. In the meantime, perhaps we can. Oh, we've got a hand from Sadie. Go ahead, Sadie. Allez-y, Célie. Merci de répondre à mes questions. C'est très intéressant de vous entendre parler de votre projet. Quelle est la meilleure façon d'encourager les jeunes à retrouver les informations sur les différentes parties et ce qu'elles représentent, pour comprendre avec quelle politique dans quelle politique ils se retrouvent. Parce que si les informations sont accessibles, eh bien, c'est une façon d'encourager l'engagement avec l'information. C'est une très bonne question. Et ça fait partie des choses que nous voulons faire avec les contenus que nous allons créer. Donc, la réponse courte, c'est l'information sur les partis et leurs politiques. Tout ça sera disponible sur notre site web, donc ce sera très accessible. Beaucoup de partis politiques ont ces informations sur leur site web, donc ce n'est vraiment pas très compliqué à accéder. Toutefois, le contenu sera très simple à digérer et aura toutes ces informations. Nous allons vous expliquer ce que représentent les différents partis politiques. Je voulais juste ajouter, à travers le monde, nous observons comment les différents pays engagent avec les jeunes. Donc, à Bangalore, donc, l'Inde est la plus grande démocratie du monde. Donc, à Bangalore, ils ont aidé les jeunes dans toutes les communautés à comprendre ce que chaque parti politique représente pour vous aider à comprendre pour qui vous votez et voir si leur politique s'aligne avec vos valeurs. Donc, nous allons essayer d'adapter cela au contexte africain en mettant en valeur nos enjeux. Nous voulons que ces informations soient accessibles et nous voulons que ce soit, nous voulons que les jeunes comprennent les informations et l'accès aux informations aussi, les coûts de l'accès à Internet. Beaucoup ont peut-être un portable, mais n'ont peut-être pas accès à Internet parce que c'est trop coûteux. Nous allons essayer de rendre ces informations accessibles sur plusieurs plateformes. Beaucoup, au début du mois, achètent un forfait WhatsApp pour tout le mois. Et c'est pour ça que nous allons utiliser la plateforme de WhatsApp pour communiquer avec les jeunes. Merci pour cette question. S'il n'y a pas d'autres questions,
ou si vous avez des commentaires, ou si vous voulez faire des commentaires sur notre approche. Sinon, nous allons nous séparer en 3 groupes. Nous allons étudier les 3 différents aspects de focus de notre projet, essayer de comprendre la perspective des utilisateurs et ce qu'il faut faire pour rendre ce projet une réussite. Se concentrer sur l'éducation des jeunes et aussi sur les questions qui sont pertinentes pour les jeunes. Donc, dans chaque groupe, nous voulons qu'il y ait une personne pour faire le résumé de votre discussion. Donc, si on peut se concentrer sur ces 3 aspects, et à la fin, nous aurons l'occasion de partager les différentes réflexions, parler de l'inclusivité des jeunes. Nous voulons que la voix de toutes les jeunes soit entendue. Donc, nous allons maintenant nous séparer dans les 3 groupes. Nous avons 20 minutes dans les groupes et à ce moment-là, nous allons pouvoir faire les présentations des différentes discussions. Donc, s'il vous plaît, nommez quelqu'un pour faire la prise de notes dans vos groupes. Merci. Please give me a second on Tutuzelo. I'll open the breakout rooms shortly. Attendez, Tutuzelo. Je vais créer les groupes maintenant. Hello, can you guys hear me? Yes, we can hear you, Arnold. It's okay. I think there was an issue with the breakouts. Should be sorted Est-ce que vous out. m'entendez? Je pense qu'il y a eu un problème avec les groupes.
So I'm gonna stick around here, and we'll just I'll post in the chat our just the link to the notes. Donc, dans le chat, je mettrai le lien pour les notes. Please don't be alarmed if I just like call you out by name, because I'd love to get inputs from everybody, just so that we also keep the discussion moving. Et comme ça, nous allons pouvoir continuer la discussion. Je vais mettre ça à l'écran aussi pour que vous voyez. Is around voter turnout. So how do we help ensure that young people then are engaged in effectively, right, to actually come and Donc, nous allons parler du taux de participation des voteurs. Nous allons parler de la registration. Dans l'enregistrement, ce n'est pas un grand problème, mais plutôt le fait d'encourager les jeunes de vraiment de se présenter réellement le jour J et de voter. Donc, basé sur votre expérience, est-ce que vous avez observé des problèmes en cette matière? Peut-être que vous connaissez quelqu'un ou peut-être que dans votre communauté, vous avez observé un défi. Vous pouvez le noter ici et on pourra essayer de trouver des solutions qui seront efficaces. Donc, juste pour vous aider à commencer à réfléchir, donc vous pouvez soit écrire dans le chat. Donc, nous allons surveiller le chat pour voir si vous nous laissez des commentaires. Donc, ce que je voulais dire, dans notre expérience, dans notre discussion initiale sur le taux de participation des voteurs, donc il y a la question de se rendre au centre de vote. Ça dépend de la localisation de ces centres. Les jeunes, parfois, se déplacent beaucoup. Donc, ils ne savent pas quand ils déménagent, et ils ne savent pas qu'ils doivent changer leur information pour pouvoir voter dans un autre centre de vote. Donc, voilà un défi que nous avons identifié. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Donc, Charlotte est notre interprète. Nazima? Est-ce que vous êtes là? Okay, let me maybe try Jane. I'm hoping I'm pronouncing your name right, Jane. Jane, peut-être? Peut-être que je peux ajouter quelque chose. Je pensais peut-être à la distance physique vis-à-vis du bureau de vote, ou également le lieu dans lequel les électeurs se sont inscrits, qui c'était chez eux, puis ils ont déménagé, ils ne s'inscrivent pas sur la liste électorale du nouveau lieu dans lequel ils vivent. Thank you. Olela, any inputs that you have here? Olela, une contribution?
Pas tout à fait, parce que j'essaye de trouver, de voir où nous en sommes et pour rejoindre la conversation. Une chose qu'on peut considérer peut-être, par exemple, la désillusion des jeunes vis-à-vis de l'État, dans votre pays, dans votre ville, dans votre municipalité, dans les services proposés. Et il faut également considérer autre chose. Si l'on s'exprime à un niveau municipal, comment les jeunes peuvent-ils s'impliquer pour comprendre comment les villes offrent certains services, quelles sont les difficultés pour créer de l'emploi en local, créer des systèmes qui soutiennent les jeunes pour qu'ils deviennent des entrepreneurs, pour qu'ils soient soutenus. Donc, il faut vraiment impliquer les jeunes au niveau local, voir ce qui se passe dans vos villes, dans vos municipalités, comment elles sont organisées. Je pense qu'il y a une déconnexion à ce niveau-là. Et peut-être s'impliquer, discuter avec des associations de jeunes peut aider. Il y a beaucoup de programmes de plaidoyer qui sont gérés par des jeunes dans un contexte local, et il faut peut-être discuter avec eux comme point de départ. Rassembler des informations et les transmettre sur les réseaux sociaux, par exemple. Facebook est encore très utilisé en Afrique parce que c'est une plateforme moins chère en termes de données. Donc, il faut voir comment votre communication atteint la population ciblée. Les structures municipales sont quelque chose qu'il faut comprendre. Parfois, il y a de meilleurs moyens pour fournir certains services qui ciblent les jeunes. Donc, pouvoir créer des canaux de communication est crucial. Il ne s'agit pas que d'encourager les jeunes à participer à la vie publique, participer dans la vie publique autour des élections, mais tout le temps. Est-ce que je peux ajouter une barrière peut-être? Une qui pourrait être utile, ce sont des programmes politiques qui se concentrent sur la jeunesse. Je ne crois pas que les candidats électoraux s'adressent aux jeunes. Nous, les jeunes, nous n'avons pas l'impression que nous avons les connaissances qu'il faut pour voter et qu'on s'adresse directement à nous. Cela m'amène à la problématique liée au plaidoyer. On peut également parler d'organisations menées par des jeunes. Comment veiller à ce que les partis politiques tiennent compte des jeunes. Il faut veiller à ce que les partis politiques entendent quels sont les besoins des jeunes et qu'ils comprennent les problématiques qui concernent les jeunes dans le contexte de la nation. Donc peut-être qu'on peut parler de cela. Comment peut-il y avoir un lobbying efficace de la part des partis politiques pour comprendre ce qu'il se passe au sein de leur propre parti politique et en se concentrant notamment sur la jeunesse? J'aimerais revenir sur Nazima Dazima. Quelque chose à ajouter peut-être? Merci beaucoup.
J'aurais besoin d'aide. Je ne sais pas comment prononcer ton nom. Najin, peut-être? Najin, ok. Ici, je vais ajouter un point. Ce que nous avons dit sur un lobbying efficace. Okay. And so Très maybe bien. shifting over to youth engagement, just watching the time. Passons à l'implication des jeunes parce que je vois que le temps passe. How do we ensure then that young people are Comment veiller à ce que les jeunes soient impliqués the barriers that are there? et qu'ils comprennent les barrières qui se présentent à eux? Comment faire en sorte qu'ils continuent à être impliqués, à participer? On a parlé de lobbying, on a parlé des canaux de communication qui doivent rester ouverts. Donc, je vais noter la communication. Okay. Anything else that anybody wants to add to this? Aimeriez-vous ajouter quelque chose sur cette question, notamment en termes de communication? On a parlé au début de la présentation du fait que nous cherchons à voir quels sont les canaux de communication, comment on peut les développer, les garder ouverts et comment est-ce que ça peut être un outil efficace pour veiller à ce que nous ne transmettions pas trop d'informations et veiller à ce que les canaux de communication ciblent bien et atteignent bien les personnes ciblées. Et comment faire pour que on n'envoie pas trop d'informations et pour que cette information soit correctement partagée. Donc, en d'autres termes, comment rendre le contenu suffisamment spécifique pour que ce ne soit pas trop de contenu, mais qu'il y ait un message clair qui aidera les jeunes à s'impliquer dans la vie publique. Quelques idées? Oui, j'ai une remarque. Je l'ai mise dans la boîte de discussion. Est-ce que je dois les dire à voix haute ou est-ce que je peux les mettre dans la boîte de discussion? Je me demandais si on pouvait faire nos remarques à l'oral ou par écrit. L'une des problématiques, selon moi, sur des groupes de communication WhatsApp à Johannesburg, c'est que la communication ne va que dans un sens. Il y a trop de communication. Et j'ai l'impression que ma voix n'est pas entendue. Donc, j'ai l'impression que quelque chose est fait avec, autour d'une idée, mais je n'ai pas l'impression de vraiment contribuer. Le problème avec les chats WhatsApp, c'est qu'ils sont à voix unique. Alors, c'est très bien pour communiquer, mais si on ne les lit pas ou si on ne contribue pas, eh bien, ça perd de son sens. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu entends par là que dans un groupe administratif, par exemple, est-ce qu'on permet l'implication? En fait, il faut 2 niveaux de groupe.
je pense. Pour les grandes communautés, il y a un groupe de communication et ensuite, il y a différents petits groupes, des sous-groupes qui sont plus gérables, où il peut y avoir une implication active des jeunes. J'ai été en lien avec vous sur LinkedIn. Nous avons des solutions pour les communautés que nous développons. Très bien. So I think the biggest thing with youth is Donc, je crois que les jeunes sont habitués à être entendus via les réseaux sociaux. Ils ont l'habitude de participer à différentes discussions, différents débats. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils n'ont plus confiance dans les élections. Ils ne savent pas ce qu'il se passe une fois qu'ils sont allés aux urnes. C'est la raison pour laquelle ils ne votent plus. Ils ne savent pas ce qui se passera demain ou après-demain dans leur vie du fait de leur vote. Merci beaucoup. Donc, on se sert de retours immédiats dans les réseaux sociaux. Cool. Are there any other inputs from anyone? Y a-t-il d'autres idées d'autres personnes? Est-ce que les réponses citées vous conviennent? Très bien. Autre chose qu'on peut faire, c'est comprendre les problématiques liées aux réseaux sociaux et comment est-ce que leur utilisation peut être plus efficace pour mieux comprendre les retours immédiats et pour que cela soit gratifiant. Comme le système des réseaux sociaux, obtenir une réponse immédiate. Cela peut également lancer un débat sur la façon que nous avons de créer la conversation autour des retours, sur le fonctionnement des élections. Najin, vous avez levé la main à nouveau. Les réseaux sociaux peuvent être efficaces lorsqu'on se sert du storytelling, raconter des histoires. Racontez-moi une histoire sur ce qui se passe dans votre communauté. Est-ce que les services offerts fonctionnent pour moi? Eh bien, et qu'on peut faire un retour aux fonctionnaires, eh bien, cela réimpliquerait les jeunes et les aiderait à mieux comprendre comment fonctionne le système. Et si je vois quelque chose passer sur mon canal WhatsApp et que l'on voit une action dans la communauté qui est menée en faveur de la communauté, eh bien, cela est plus parlant. Cool. Xolela, any other inputs? And we can you again. D'autres idées? Pas encore. Pas de ma part, en tout cas. Lorsqu'on parle de storytelling, il faut également considérer la capacité de ces groupes organisés. Leur donner les capacités avec des personnes qui savent raconter ce type d'histoire.
Donc, des groupes qui sont capables d'identifier ceux qui racontent des histoires, ces conteurs d'histoires. Raconter ce qui se passe au sein des communautés, créer une sorte de base de données de ces belles histoires. Donc, je pense qu'il y a la capacité à identifier ces conteurs d'histoires, comprendre ce qui est positif, toutes ces belles histoires qui existent dans les communautés, du fait de services apportés, de mobilisation de communautés. Donc, pouvoir créer les infrastructures de soutien pour être ensuite nos propres conteurs d'histoire, propres créateurs de contenu. Cela étant dit, je pense qu'il faut essayer de voir comment les réseaux bénévoles sont créés. Oui, les réseaux de bénévoles sont une bonne idée. Il faut avoir des champions de ces réseaux et devraient être créés justement autour de la création de champions pour soutenir la mobilisation et le storytelling. Il faut enseigner à d'autres communautés à le faire. Donc, on veut vraiment que les communautés puissent mobiliser d'autres citoyens. Ici, on parle de renforcement des capacités aussi. Pouvoir créer des structures de renforcement des capacités au sein des réseaux de bénévoles et travailler au niveau local, entendre le témoignage de personnes que vous connaissez, votre voisin, votre sœur, votre frère, votre ami. Eh bien, cela crée un niveau de connectivité, de connexion entre les jeunes qui veulent être impliqués dans la vie publique ou dans la communauté. Et il est important d'entendre le témoignage de personnes proches. Et en écoutant ces témoignages, on peut éviter justement ce sentiment de déconnexion. Oui, tu as tout à fait raison. On cherche à changer le fonctionnement de la politique. On veut passer d'une approche descendante à une approche ascendante. Grâce aux technologies, grâce à WhatsApp, aux réseaux sociaux, on peut maintenant fonctionner via une approche ascendante. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas. Les dirigeants des villes, des partis politiques doivent maintenant devraient tenir compte de notre opinion. Je crois que cela nous ramène à la perspective du storytelling. On peut se dire, telle personne a travaillé dans tel réseau de bénévoles. Et on a observé tel ou tel obstacle dans la communauté. Donc, pouvoir s'attaquer justement aux choses qui affectent la communauté de façon positive ou négative est important. Ensuite, il faut pouvoir parler de l'impact.
avoir les bons services offerts dans les communautés. C'est ainsi que la communauté peut être façonnée. Notre breakout room va bientôt fermer, je crois. En tout cas, est-ce que vous êtes satisfait de ce que nous avons mis à l'écran? Nous sommes de retour dans la salle principale. Hein? Okay, bye, Alfred. Thank you. So we'll just wait for everybody to come back into the main room. Je vais attendre que tout le monde revienne dans la salle principale. Nous sommes tous de retour dans la salle principale. J'attends juste que les personnes qui sont dans les autres breakout rooms nous rejoignent. Okay, welcome back, everybody. I think that's everyone. We're just going to do a little bit of feedback. Since Mongile's face is right there, I'm going to start with Mongile and your group, just some feedback from you. Donc maintenant, si vous voulez nous donner du feedback, n'hésitez pas. Remember to switch on your mic. Si vous voulez allumer vos micros. Merci beaucoup. Donc, notre équipe, nous étions dans le Breakout Room 2. Nous avons répondu à la question sur les messages, pourquoi il faut message, quel message il faut passer pour faire l'éducation sur le vote. Et donc, notre approche, c'était de réfléchir à ce qui pourrait résonner le plus, parler le plus aux jeunes. Donc, parler de justice sociale. Nous parlons beaucoup de ce qui parle aux jeunes, c'est de pouvoir répondre à des questions de justice sociale, de parler de ce sentiment de ne pas avoir de l'espoir sur le statu quo et de pouvoir utiliser le vote. Par exemple, nous utilisons des actions de manifestation. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de réparer avec le vote? Nous avons aussi parlé du manque de confiance, du méfier que les jeunes ont à l'égard des partis politiques. Donc, et que le fait de voter, c'est de choisir son parti politique, qu'on pourra réparer les problèmes sociaux en choisissant le bon parti politique. Donc, nous voulons que notre message soit facile à digérer. Donc, par exemple, si c'est des vidéos TikTok, trouver des façons créatives pour rendre les messages faciles à digérer et aussi identifier le langage spécifique pour pouvoir communiquer qu'il est important de voter. L'autre chose, nous avons parlé du fait que certains messages sont plus pertinents pour d'autres, pour certaines personnes. Donc, par exemple, avoir l'accès à un meilleur système de santé ou une politique qui est présentée par un certain parti politique. Donc, quelles solutions sont présentées? D'utiliser un langage qui inclut tout cela. Et aussi, quelqu'un a parlé de ça dans la première session. Certaines personnes pensent que gaspiller des votes
c'est un mouvement politique, mais que ce n'est pas leur faire comprendre que ça ne fait rien, que ça perd du temps, en fait. Donc, les gens doivent comprendre qu'est-ce que ça veut dire de dire que, par exemple, quand on vote pour deux partis sur un bulletin de vote, quand ces bulletins de vote sont gaspillés. Et je pense aussi qu'il faut trouver l'équilibre avec l'humour. L'Afrique du Sud, les Africains de l'Afrique du Sud, les Sud-Africains réagissent, ont une meilleure réaction quand qu'il y a une façon humoristique de présenter les choses. Je pense que ça leur parle plus. Sur les réseaux sociaux, un des défis que nous avons, parfois on lance des défis de vote. Donc parfois, on crée des vidéos qui sont humoristiques, qui font des danses. Ça veut dire que cette vidéo pourrait devenir une tendance. Et finalement, parler des sujets qui parlent le plus aux jeunes, donc l'éducation, le changement climatique, la justice sociale. Tous ces sujets sont des sujets qui parlent aux jeunes. Il faut être clair sur les sujets qui touchent les jeunes. Et aussi utiliser le bon langage pour faire passer le message. Et aussi partager des histoires de réussite. Donc, on parle souvent de tout ce qui ne va pas dans notre société. Et donc, sans mentionner des partis politiques spécifiques, mais nous pouvons parler des choses qui se sont bien passées, par exemple les gouvernements de coalition. Donc, partager les histoires de réussite au lieu de partager seulement les aspects négatifs. Donc, partager ce que nous avons pu, les changements que nous avons pu engendrer grâce au vote. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Okay. Hey, thank you. Oh, Yeah, I think you've summarized it quite nicely. Yeah, for us, we're strong on Oui, je pense que c'était un bon résumé. approaching messaging of hope, because most of the time, and we forget Oui, les messages, c'est très important. things are not going on well. Pour les jeunes, souvent les choses se passent mal. Messaging is always driving us Donc, une des approches pour le message, c'est de faire passer un message d'espoir, qu'il est possible de changer. Et je pense que ça pourrait encourager les jeunes à venir voter. Merci beaucoup. Maintenant, le prochain groupe, Amma's going to be providing feedback. donc ce sera Amma. Yeah. So, anyways, basically what we ended up talking about was Donc, about nous avons parlé des to hashtags. about the conversation and basically talk about what exactly was going to generate De parler de la conversation. numbers out of like our youth. And so we were talking about how being able to get people to understand how Donc, essayer de faire comprendre comment le système fonctionne et comment ça a un effet sur nous. Et je pense que c'est la meilleure façon d'encourager les jeunes à voter. On dit toujours que chaque vote compte, mais quand on ne sait pas
ce que ça veut dire, ça manque de signification. Donc, il faut vraiment montrer aux jeunes comment le système vote et comment ils rentrent dans le système. Je pense que ça pourrait aider à encourager les jeunes à voter. Nous avons réfléchi à un hashtag, donc contrôler la conversation, de pouvoir incorporer toutes différentes voix et dans de différents secteurs pour nous expliquer que notre système ne fonctionne pas. Et malgré le fait qu'on ait des vies différentes et qu'on bénéficie de différentes choses, le système ne fonctionne pas et qu'il faut se rassembler pour réparer ça, pour changer ça. Nous avons aussi parlé de deux choses. Donc, il faut avoir peut-être une personne célèbre, donc quelqu'un que tout le monde reconnaît, qui pourrait soutenir et appuyer ce projet. Et comme ça, cette personne qui est très reconnaissable. Donc, on parlait de AK. Donc, oh, voilà cette personne que tout le monde connaît. Ah, je ne savais pas qu'il soutenait ce projet. Donc, ça pourrait inciter les jeunes et apporter de l'attention à cette campagne. Et nous avons aussi parlé de retrouver des jeunes qui travaillent avec ces partis, trouver des jeunes avec qui on peut tisser des liens plus facilement au lieu d'avoir des personnes plus âgées avec qui on n'a pas grand-chose en commun. Donc voilà les 4 choses que nous avons, les 4 idées que nous avons évoquées dans notre groupe. Merci beaucoup. Feedback from our session as well. We have some similar themes around the conversations of specifically looking at. Nous aussi, nous avons eu quelques idées. Donc, avoir des messages pour garder l'engagement des jeunes. Nous avons aussi parlé de la distance physique des bureaux de vote, pouvoir communiquer pour comprendre où sont les différents bureaux de vote, pour rendre et aussi faire en sorte que les jeunes qui déménagent comprennent ce qu'il faut faire pour pouvoir voter dans un autre bureau de vote une fois qu'ils ont déménagé. Donc, essayer de fournir ces informations pour qu'ils sachent qu'ils puissent voter dans un autre bureau de vote s'ils ont déménagé. Et aussi regarder les manifestos des travailleurs, ceux qui travaillent avec les jeunes, faire du lobbying. Essayer de trouver les jeunes qui travaillent avec les partis politiques qui puissent communiquer et tisser des liens avec les jeunes, avoir un manifesto et s'assurer que ces manifestos touchent sur les questions qui sont pertinentes pour les jeunes. Nous avons aussi parlé de la communication du travail qui est fait au niveau local, de pouvoir raconter l'histoire de ce qui se passe dans la communauté et sur les questions locales. Et aussi, il faut avoir une communication dans les différents groupes
qui pourrait regarder les détails, les sujets ou les questions en plus grand détail. Donc, comment faire une éducation aussi sur comment le vote fonctionne et que les résultats, parfois, on ne les voit pas tout de suite. Donc, faire une éducation autour du vote pour améliorer la compréhension du processus. Et aussi, de parler des histoires positives qui, par exemple, en termes de services et de mobilisation pour essayer de résoudre les problèmes locaux. Et aussi essayer de trouver les champions pour soutenir le travail que nous faisons. Aussi avoir une approche bas vers le haut. S'assurer qu'on crée des processus inclusifs pour avoir la participation de tout le monde. Donc voilà un peu du feedback que nous avons reçu à travers notre session. Je pense que nous allons clore notre session. Si vous voulez échanger avec nous et si vous voulez collaborer avec nous sur notre projet, n'hésitez pas. Donc, en dehors de ce cadre, n'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter davantage. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose de solide que nous pourrions mettre en œuvre sur le terrain. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est un bon résumé. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints sur cette session. C'était une discussion riche. Nous avons trouvé plusieurs idées. Nous sommes très passionnés de ce projet. N'hésitez pas de communiquer avec nous après cette session et de continuer cette discussion. En Afrique du Sud, avant le vote, nous avons 1 an pour mettre en œuvre ce projet. Donc, si vous voulez collaborer avec nous, n'hésitez pas. Peut-être qu'on pourrait rendre ce projet national ou que ça devienne une tendance, ou que ça ne devienne pas quelque chose d'impulsif que nous faisons juste avant les élections. Donc, si vous voulez continuer cette discussion, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous fournir nos informations, nos coordonnées. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui et s'il vous plaît, faites-le savoir si vous voulez nous joindre sur ce projet.